L'accompagnement individualisé est plus que la simple relation entre un accompagnateur et un élève. C'est un large système impliquant vision, organisation, encadrement et engagement. 4 grands niveaux d'intervention s'organisent autour de l'accompagnement individualisé. Grâce au modèle que nous vous présentons ici, vous pourrez mieux saisir les balises du champ d'intervention de chacun. Vous pourrez aussi vous situer dans l'ensemble des interventions et comprendre comment elles sont toutes interdépendantes les unes des autres. Les programmes d'accompagnement individualisé sont instaurés par les gestionnaires. Les activités des gestionnaires sont appelées ici pratiques de gestion. Les gestionnaires sélectionnent et évaluent les programmes. Ils en font également la promotion, les financent et planifient leur implantation dans les milieux avec lesquels ils développent des partenariats. Par leur vision, les gestionnaires donnent l'impulsion essentielle aux programmes qui sont mis en œuvre. Il s'agit ensuite de mettre ces programmes en place et de sélectionner les élèves pour qui ces programmes seront utiles. Les pratiques organisationnelles regroupent les activités des responsables de programmes qui ont pour mission de cibler les élèves ou les groupes d'élèves qui pourraient bénéficier des programmes d'accompagnement individualisés. Les responsables de programmes recrutent les enseignants ressources et, au besoin, procèdent à leur jumelage avec les élèves. Ils informent les milieux, planifient et supervisent la mise en œuvre des projets et les arriment aux programmes existants. Ce sont eux qui impliquent les parents et les informent des processus mis en place. Les formateurs et les conseillers donnent les formations aux enseignants ressources et en assument le suivi. Ils agissent en tant que facilitateurs auprès des enseignants ressources. Ils balisent leur travail, les accompagnent et mettent des ressources à leur disposition. Ce sont les pratiques d'encadrement. Enfin, au centre de ce système se trouve l'élève, avec lequel l'enseignant ressource a des rencontres fréquentes, envers lequel il s'engage dans des ententes claires et qu'il soutient avec sensibilité pour lui permettre de progresser vers la réussite scolaire. L'enseignant ressource exerce des pratiques d'intervention. Son approche centrée sur l'élève l'oblige à faire des ajustements fréquents en fonction du soutien dont l'élève a besoin. Ces interventions sont d'autant plus efficaces que toutes les autres pratiques dont il dépend sont bien organisées autour de lui. L'articulation harmonieuse de toutes ces pratiques a un impact sur l'accompagnement individualisé et ultimement sur l'élève. 3 caractéristiques sont à la base du succès des programmes d'accompagnement individualisé: la consistance, la cohérence et la stabilité. Un consensus doit exister autour des pratiques utilisées. Elles doivent être consistantes et dans cette perspective, il est utile de diffuser et d'enseigner les pratiques les plus efficaces à tous les acteurs concernés. Les pratiques doivent également être cohérentes, c'est-à-dire arrimées les unes aux autres et harmonisées les unes avec les autres à l'intérieur d'une même pratique, mais également dans l'ensemble du système qui les lie entre elles. Enfin, pour qu'un programme d'accompagnement individualisé soit efficace, les pratiques doivent perdurer au-delà de la simple expérimentation. Une bonne planification des besoins et de l'implication des acteurs à long terme apporte de la stabilité à ce programme et lui donne l'assurance de sa durée dans le temps. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le document « Regard sur les pratiques d'intervention de l'accompagnement individualisé au secondaire » ainsi que les 3 documents complémentaires suivants: l'encadrement des pratiques d'intervention, l'organisation des pratiques d'intervention et la gestion des pratiques d'intervention. Ces textes clairs et concis vous permettront de découvrir quel regard la recherche pose sur ces différentes pratiques. Vous pourrez en tracer les points de convergence, situer votre rôle et celui des autres intervenants dans l'ensemble du système et enfin, découvrir les pistes d'exploration à suivre pour favoriser l'objectif de l'accompagnement individualisé, la réussite des élèves.